bienvenue sur Jour du Tarot. Nous allons parler de l'âme sœur. Qu'est-ce qu'elle fait en ce moment, votre âme sœur? Qu'est-ce que cette personne vit? Comment est-ce qu'elle se sent loin de vous? Et puis, est-ce qu'elle fait quelque chose pour vous trouver? Comme vous le voyez, j'ai pensé d'abord ce tirage pour les gens qui ne connaissent pas encore leur âme sœur, qui espèrent la rencontrer, qui l'attendent, qui la cherchent. Mais si vous pensez connaître votre âme sœur, ce tirage marche aussi. Vous pouvez savoir qu'est-ce que cette personne fait et comment elle se sent aussi. Alors adaptez le tirage à vos besoins. C'est une question que j'aime bien poser. C'est une question que je crois jamais posée comme ça dans une vidéo, mais qui m'a toujours plu personnellement. Alors on va regarder. Qu'est-ce que fait votre âme sœur en ce moment? Premier tirage et deuxième tirage. Deux tirages au choix. Il y aura pas mal de questions pour voir ce que cette personne fait. Si vous aimez, n'hésitez pas à demander en commentaire d'autres tirages de ce genre. N'hésitez pas à me dire. Et abonnez-vous, activez la petite cloche. Vous avez la possibilité ainsi de voir quand les vidéos sortent et quelles sont les nouvelles thématiques. Peut-être qu'il y en a qui pourraient vous intéresser. C'est parti, regardons, peut-être que vous avez choisi, si besoin, prenez le temps qu'il vous faut pour vous décider, pour voir quel est le tirage qui vous attire. Et si vous avez décidé, on commence par le premier. Qu'est-ce que fait votre âme sœur en ce moment? Premier tirage. Je pense qu'elle est dans un moment de réflexion. Elle est comme tiraillée entre deux côtés. C'est possible qu'elle soit dans une relation maintenant, cette personne, et que dans cette relation, elle et cette personne ne regardent pas dans le même sens, qu'ils sont en train de évoluer petit à petit dans des directions différentes. Ils ne se sont pas encore séparés, c'est possible qu'ils n'y pensent pas encore. Mais le processus d'éloignement a déjà commencé. Mais je pense que ça, c'est entre parenthèses, parce que ce qui se passe surtout chez votre âme sœur, c'est qu'elle est comme dans une incompatibilité. Il y a sa vie, ce qui se passe réellement, et puis là, il y a ce qu'elle aimerait voir, il y a son rêve. Donc, elles se sont dédoublées à cause de ça. C'est pour ça que j'ai dit tiraillée, dans le sens qu'elle sent que sa vie ne correspond pas vraiment à sa place et à ce qu'elle aurait aimé faire de son existence. C'est possible qu'elle soit dans une situation où elle doit s'occuper de beaucoup de choses, par exemple de travail, ou alors beaucoup de choses en lien avec la famille, beaucoup de choses en lien avec le travail. Et dans tout ça, elle n'arrive pas à se retrouver. Donc ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle essaye maintenant de relier les choses dans sa vie. Peut-être qu'elle essaie de quitter une situation dans laquelle elle ne se retrouve plus, ou alors simplement elle y pense. Dans quelle phase de sa vie est-ce que cette personne se trouve? C'est bloqué, elle dort. C'est une phase très calme dans laquelle les satisfactions manquent, dans laquelle les réflexions sont souvent stériles. Elle ne sait pas comment sortir de cette situation. En même temps, elles se sont protégées parce que rien ne se passe. Mais en même temps, elles se sont frustrées, comme si elle attendait et que sa vie allait seulement commencer plus tard. Comment se sent votre âme sœur sans vous, lorsqu'elle est loin de vous? Incomprise, jugée. Elle a l'impression que personne ne l'accepte telle qu'elle est, que les gens lui la montrent du doigt, qu'elle n'est pas à sa place, que elle n'arrive pas en fait à être elle-même, parce que quand elle est elle-même, les gens ne sont pas contents, ils vont contre elle. Donc cette âme cherche désespérément quelqu'un qui va l'accepter telle qu'elle est, qui va l'aimer telle qu'elle est, qui va apprécier son caractère et qui va accepter de ne pas la juger. Donc si un jour vous avez l'impression de rencontrer votre âme sœur, ou bien si vous avez déjà rencontré votre âme sœur,
ne la jugez pas. Ne jugez pas cette personne. D'ailleurs, ça vaut pour tout le monde. Personne n'a envie d'être jugé. Tout le monde a envie d'être compris. Tout le monde a envie d'être accepté tels qu'ils sont. Donc, si vous voulez ça pour vous aussi, donnez-le aussi aux autres. Ne jugez pas les autres. Est-ce que cette personne fait quelque chose pour vous trouver? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour vous trouver? Elle n'est pas très active, elle réfléchit seulement. Je me demandais pourquoi. Ah, elle n'est pas active parce qu'elle ne pense pas qu'elle arrivera un jour à trouver son âme sœur. Votre âme sœur pense que ça peut se passer de façon naturelle. Peut-être que naturellement, on rencontre la bonne personne. Mais elle n'est pas sûre un jour de la trouver du tout. Donc elle y réfléchit, elle y pense, elle sait que dans sa vie maintenant, c'est pas comme elle veut, ça ne correspond pas à ses désirs. Mais en même temps, est-ce que quelque chose va un jour changer? Est-ce qu'un jour quelqu'un la comprendra telle qu'elle est? C'est une question qui est ouverte, elle y croit qu'à moitié. C'est pour ça qu'elle ne fait pas d'acte pour trouver son âme sœur, elle ne change pas forcément la situation. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour retrouver votre âme sœur? Prendre des risques, partir à l'aventure, faire des choses que vous n'avez pas encore fait avant et surtout avoir un but dans votre esprit. Par exemple, vous rencontrez des gens, vous sentez que c'est pas ça, alors ne restez pas avec ces personnes-là, ne perdez pas votre temps. Si vous avez un but haut dans votre vie, la hauteur, ce serait par exemple d'être avec la personne la plus parfaite pour vous, avec qui vraiment il y a quelque chose de spécial, avec qui vous êtes en harmonie tel que vous êtes, et même si vous travaillez sur vous, l'harmonie est tout de même là, elle vous donne ce dont vous avez besoin. Et vous pouvez discuter, elle vous entend, et vous lui donnez ce dont elle a besoin. Et l'amour est là. Si vous avez un but haut qui est comme ça, n'acceptez jamais rien de moins que ça. Ne vous contentez pas de moins. Continuez à avoir cette idée en tête, et vous allez finir par l'attirer. Bien sûr, on fait des rencontres, on va dans des endroits, on bouge, on fait des choses. Mais globalement, cette idée reste présente, celle de trouver la bonne personne et être vraiment bien avec elle. Et à force d'y penser, à force d'avoir que ce standard-là dans l'esprit, c'est le standard en fait, vous finissez par l'attirer. Si votre standard est moins que ça, je vais me contenter d'une personne avec qui on se dispute, ou alors avec qui on se déchire, ou alors qui me plaît, mais elle n'est pas vraiment attirée par moi, et puis je me contente de ça, et puis je me dis, bah, elle est parfaite, même si elle m'aime pas. Si vos standards sont bas, ça va être difficile de trouver cette personne. Il faut qu'il soit haut, et que vous alliez vers ce but, voyez. Ce fou-là, il part à l'aventure, et quelque part, en fin de chemin, l'attend la récompense. Et les autres vont dire, mais c'est pas possible, tu es un fou, pourquoi tu vas là? Enfin, peut-être que tu trouveras jamais, mais lui, il sait qu'au bout du chemin, il y a ce qu'il recherche exactement. Voilà la sagesse de cette carte. Ce que vous devez savoir maintenant par rapport à votre âme sœur. Ah, j'allais dire un truc et vous entendez les cloches. Vous allez être béni avec elle. Vous allez avoir la possibilité de vous retrouver, de vous rencontrer. Quand vous êtes dans la fluidité, dans le flux, quand vous allez dans la vie en lui faisant confiance, lorsque vous êtes vous-même, vous êtes authentique, vous suivez le cours des choses et vous acceptez les changements tels que la vie vous les propose, tels qu'elle parfois vous impose, vous allez finir par trouver cette âme sœur. C'est important de garder l'équilibre, de ne pas aller dans les extrêmes. C'est important de garder la lumière dans votre esprit, donc l'espoir lumineux, l'idée lumineuse, l'idée haute. C'est quelque chose en fait qui est comme un film conducteur pour vous. Et vous allez la trouver. Et cette personne-là aussi va vous trouver ainsi. Il y a beaucoup d'amour dans ce message et de bénédiction. Tout ira bien. Mais il faut y croire. Il faut pas être comme cette personne qui est votre âme sœur, qui n'y croit presque plus. Et qui se contente d'être juste endormie dans cette vie. Ouais, c'est un peu ça. Vous allez dire oui, mais comment je fais pour la trouver? Ben, en fait, votre énergie a une influence sur ce qui se passe autour de vous.
lorsque vous êtes d'accord avec des choses négatives ou des choses petites ou des choses voilà, qui ne vous correspondent pas vraiment, mais bon, vous vous dites ouais, bah, c'est mieux que rien. Si vous acceptez ça dans votre vie, comme la norme, alors les rêves ne se réalisent pas. Ils se réalisent quand on tend, jour après jour, année après année, vers quelque chose de plus grand. Voilà les messages pour vous, pour ce tirage. Il a été plus intéressant même que ce que j'aurais pensé, je trouve. Laissez vos commentaires. Et on passe au deuxième tirage. Deuxième possibilité. Que fait en ce moment votre âme sœur, loin de vous peut-être? Elle est dans une vie familiale maintenant. Soit dans une relation, soit vraiment dans une vie familiale, soit simplement avec sa famille. C'est possible que cette personne soit encore avec ses parents ou beaucoup en lien avec ses frères et sœurs. Donc elle est entourée, elle s'occupe des gens qui sont autour d'elle, elle s'occupe avec amour de son entourage. C'est possible qu'elle soit en relation amoureuse aussi. Ou alors, tout simplement, elle la cherche. Mais cette personne s'occupe beaucoup des autres. Enfin, c'est quelqu'un de très sensible. Et pour cette personne, les relations, l'amour, les enfants, la famille, c'est plus important que le travail. Donc c'est pour elle maintenant la priorité, c'est ce qu'elle fait. Comment se sent votre âme sœur maintenant? Donc, non, on va demander comme ça, dans quelle phase de son existence elle se trouve? Quelle phase de sa vie elle est? Très connectée, très spirituelle. Cette personne s'est tournée vers la spiritualité, elle est en train peut-être de prendre conscience de certaines choses qui sont importantes pour elle. Elle va sur le chemin de la lumière. C'est un moment très fort pour elle, intense, où elle brille. C'est possible qu'elle soit visible, qu'elle soit connue, qu'elle rêve beaucoup, qu'elle a beaucoup d'intuition. Enfin, le moment est ressenti par elle comme intense et les portes peut-être de quelque chose de plus grand sont en train de s'ouvrir à elle. Comment est-ce qu'elle se sent sans vous, cette âme sœur? En fait, elle sent qu'il y a un décalage. Elle sent que ce qu'elle est en train de vivre, c'est pas que c'est mauvais, c'est que c'est pas ça. Mais c'est ce qui lui est donné maintenant. Donc elle le prend comme étant normal. Ce qui veut dire que elle accepte le fait qu'elle soit sans vous, donc sans son âme sœur. Et elle se contente du côté plutôt matériel. La spiritualité est en train de venir dans sa vie. Ce qui est intéressant avec cette carte, c'est que ce sont des moines, ce sont des personnes spirituelles, mais ils sont en train d'offrir des cadeaux. Là, la richesse, elle est là. Ils sont tous en train de venir pour offrir quelque chose de matériel. Et on les laisse entrer parce qu'ils sont en train d'offrir quelque chose de matériel. Ce qui fait que tout le sens premier de la spiritualité est bafoué. C'est pas le sens. C'est pas ça qu'on devrait faire pour grandir, pour se connecter à la source, pour découvrir la vérité sur nous, pour aller plus profond en nous. Enfin, c'est pas ça. Donc voilà comment elle se sent. Elle est en train de faire des choses, elle pense que c'est juste, elle sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas exactement aligné, mais c'est ce qui lui est donné. J'espère que c'est bien expliqué, c'est difficile d'expliquer cette sensation, mais la carte là, elle est parlante. Je vous ai expliqué le sens déjà de la carte. Qu'est-ce qu'elle pense en général de l'idée de l'âme sœur? Deux cartes ont été tirées en même temps. Elle pense que c'est très difficile de la trouver, pratiquement impossible, que c'est un poids qu'on porte. Peut-être même qu'elle pense que les âmes sœurs, c'est des relations karmiques très difficiles et laborieuses et malheureuses. Ou alors que c'est tellement dur de la trouver, cette âme sœur. Qu'en la recherchant, on peut rester seul toute sa vie. Voilà ce qu'elle pense en général des âmes sœurs.
Est-ce qu'elle va faire quelque chose pour vous trouver? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Qu'est-ce qu'elle serait capable de faire pour vous trouver? Elle va s'occuper surtout de la famille, encore une fois. Donc si elles ne se sentent plus à l'aise du tout, si elles ne se sentent pas aimées, c'est possible qu'elles partent et qu'elles commencent à chercher cet amour ailleurs. Mais en réalité, je pense qu'elle s'occupe plutôt de ceux qui ont besoin d'elle, ceux qui sont plus faibles qu'elle. Donc, elle prend soin, elle peut se laisser guider par les personnes dont elle prend soin, peut-être pour vous trouver. Et surtout, elle va se rassurer, elle va se rassurer elle-même. Elle va essayer de se rassurer que même si elle ne trouve pas son âme sœur, bon bah ça va se passer comme ça va se passer. Ce que je vois donc, c'est que votre âme sœur, elle est pour le moment loin, parce qu'elle ne sait pas du tout comment chercher, elle n'a aucune idée si elle peut trouver. Et elle pense que se contenter de peu, c'est déjà quelque chose. Et vous savez, beaucoup de gens le pensent. Beaucoup de gens restent en couple avec des personnes avec qui ils ne s'entendent pas, en se disant c'est mieux que rien. Beaucoup de gens tiennent à des personnes avec qui ça ne marche pas, avec qui c'est pas fluide, avec qui il y a des grands problèmes déjà premiers. Ils tiennent à ces personnes, ils y pensent, ils tiennent à ces relations, ils continuent à espérer pour ce genre de relations. Et ils ne cherchent plus vraiment leur âme sœur, parce qu'avec son âme sœur, on se sent en phase, on veut la même chose. La connexion est là, mais pas seulement. Les principes se ressemblent, les besoins se ressemblent. En fait, ce dont vous avez besoin, c'est ce que la personne veut donner. Et ce que vous pouvez donner, c'est ce que la personne a besoin. Donc, avec son âme sœur, en fait, on se complète comme ça. Et c'est harmonieux. Et très souvent, on pense que l'âme sœur, en fait, c'est quelqu'un avec qui on souffre le martyre parce qu'elle ne nous veut pas. Mais en fait, non, c'est pas ça. Il ne suffit pas d'être amoureux de quelqu'un pour dire que c'est son âme sœur. C'est beaucoup plus heureux que ça, quand même. Ici, oui, on est loin. Alors, qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à votre âme sœur? Elle est capable de faire des gestes, des actes, elle est capable d'être très active et déterminée, mais quand elle voit que son rêve devient plus proche d'elle, quand elle voit que ça peut se faire, quand elle voit qu'il y a une étincelle, pour l'instant, elle fait beaucoup de choses pour la famille, pour être entourée, et elle le fait parce qu'elle pense que c'est la seule chose qui est possible. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour trouver votre âme sœur? Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Pourquoi maintenant? Parce que ce n'est pas des actions, ce sont des pensées. C'est la spiritualité qui peut vous aider à trouver votre âme sœur. Ce n'est pas faire quelque chose de concret. Ce n'est pas une discipline, c'est une ouverture. Donc pour vous trouver, il faut arrêter d'avoir peur. Il faut commencer à vous connecter à quelque chose de plus grand que vous. La méditation peut aider. Les rituels peuvent aider. Les choses ésotériques peuvent aider. Mais surtout votre manière d'attirer les choses à vous. Il ne suffit pas de faire un rituel et de se dire c'est bon, ça va marcher. C'est à l'intérieur de vous que se trouve la source. Si vous cherchez votre âme sœur en même temps, au fond de vous, vous dites c'est impossible que je la trouve, vous ne la trouverez pas. Si vous la recherchez en même temps, vous avez très peur parce que vous dites oh mon Dieu, mon âme sœur va ensuite me quitter et je vais être malheureux, vous ne la trouverez pas. Parce que c'est pas ça l'âme sœur, c'est pas quelqu'un qui vous quitte juste après vous avoir rencontré. Si vous avez dans l'idée que ce Graal, vous pouvez le trouver, que ces sentiments, vous pouvez vous ouvrir à eux, que vous pouvez y accéder, alors vous allez y accéder. Changez votre manière de penser, voyez plus grand, connectez-vous. Et je ne sais pas quel pourrait être un autre moyen que la méditation. Peut-être que vous en connaissez un, avec la musique, avec les promenades, avec... je ne sais pas, regardez comment vous pouvez vous connecter, qu'est-ce qui vous rend plus apaisé et qui fait que vous êtes au bon moment, au bon endroit. La méditation fait ça, c'est son but. Vous commencez à méditer et vous commencez en fait à être synchronisé avec la vie. Vous êtes au bon endroit, vous êtes au bon moment, vous avez de la chance, les gens
viennent vers vous, ils sont attirés par votre énergie. Mais ça ne se passe pas après une séance de méditation, c'est méditer tout le temps en fait. Et petit à petit, ça commence à se passer. Et vous vous détendez dans la méditation, vous n'êtes pas en train de vous forcer pour ne pas penser ou je sais pas quoi, c'est un processus de détente. Donc ça change votre manière de voir la vie, ça change votre manière de réfléchir, elle devient beaucoup plus connectée. Et ça peut aider à trouver votre âme sœur. Les actions concrètes comme, je sais pas, aller sur les sites de rencontres, c'est pas ça. Les actions comme essayer avec le psychologue, enlever un blocage, c'est toujours pas ça. Parce que c'est bien de le faire. Hein. Moi, je pense que c'est toujours bien de se soigner, c'est toujours bien d'enlever ces blocages. Mais ça, c'est des choses qui sont concrètes. Alors que vous avez besoin de voir les choses d'une façon plus intérieure, réalité qui vient de l'intérieur de vous et spirituelle. Voilà la réponse. Est-ce que ça vous parle? Comment ça vous parle? Dites-moi tout en commentaire. À n'importe quel âge, dans n'importe quel état, on peut commencer à aller vers soi et vers la vie spirituelle. Dans n'importe quel moment. Mais pour ça, il faut accepter qu'on ne se connaît pas en fait. Et qu'il y a des choses que l'on peut gérer, il y en a d'autres qu'on ne peut pas. Il y a quand même un chemin, il y a quand même des choses karmiques et tout ça. C'est un travail qu'on fait sur nous, c'est nous améliorer. Ça veut dire qu'il y a à l'intérieur de nous un noyau qui a été déjà créé d'une façon parfaite, mais ce noyau, il faut l'ouvrir et le sublimer. Sublimer toutes nos énergies, aussi notre côté ombre, c'est le but en fait du travail sur soi et aussi de la vie spirituelle. Et on peut y aller à n'importe quel âge, à n'importe quel moment de notre vie. Et ça amène toujours l'apaisement intérieur, ça amène toujours la paix dans le cœur. Mais pas au bout d'une fois et pas en disant il faut maintenant que j'ai la paix, c'est en se détendant. Ok, on est parti à parler de vous alors qu'on était parti de votre âme sœur, je sais bien, peut-être que vous allez dire ok, ça n'a rien à voir avec ce que je voulais entendre, mais ce sont les messages. Vous voyez, les cartes qui sont sorties montrent que cette profondeur, vous en avez besoin tous les deux. Cette personne est en train déjà de se tourner vers ce sens et c'est possible qu'il y a quelque chose qui s'illumine dans sa vie, parce que là on regarde le moment actuel. C'est possible que les choses changent plus tard parce que là maintenant elle est en train de s'ouvrir à une conscience qu'elle n'avait pas avant. Donc j'espère que le tirage tout de même a été intéressant, même si on s'est quand même éloigné un peu de notre but premier. Merci d'avoir été là, d'avoir suivi ce tirage jusqu'au bout. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et ne pensez pas que vous ne pouvez pas trouver votre âme sœur. Elle est là, elle vous cherche aussi, elle vous veut aussi et c'est possible de la trouver. Merci à tous et à bientôt.